Elle saisit la poignée de sa valise et la souleva. On lui avait dit de la remplir de vêtements pour 2 semaines afin de rendre plus crédibles de prétendues vacances. Elle regarda Noé, redressa le dos et carra les épaules. La voiture était presque arrivée. Elle ralentit et s'arrêta devant elle. Une vitre fumée descendit, découvrant le visage d'un homme aux cheveux ras. « Montez » lâcha-t-il sans quitter la route du regard. Puis il embraya et s'apprêta à quitter les lieux. Pim fit le tour de la voiture, s'arrêta et ferma un instant les yeux. En inspirant à fond, elle ouvrit la portière et monta à bord. La procureure Yana Berzelius but une gorgée d'eau avant d'attraper la pile de papier devant elle sur la table. Il était 10 heures du soir et le pub Bishop's Arms de Norrköping était bien achalandé. Une demi-heure plus tôt, elle était encore en train de dîner en compagnie de son supérieur, le procureur général Thorsten Granat, qui, après une longue et fructueuse journée au tribunal, avait eu le bon goût de l'inviter à l'Elite Grand Hôtel. 2 heures durant, ils avaient sans interruption parlé de son chien, qui, après diverses crampes d'estomac et des problèmes d'incontinence fécale, avait dû être euthanasié. Au fond, Yana n'en avait que faire, mais elle s'était forcée d'afficher un semblant d'intérêt pour les photos que Thorsten faisait défiler sur son portable, montrant le défunt encore chiot. Elle avait opiné du chef, incliné la tête de côté et essayé d'avoir l'air de compatir. Pour passer le temps, elle s'était intéressée aux autres clients. De la table près de la fenêtre où ils étaient installés, elle avait une vue parfaite sur l'entrée. Personne ne pouvait entrer ou sortir sans qu'elle le voie. Pendant l'exposé de Thorsten, elle avait compté 12 personnes. 3 hommes d'affaires étrangers, 2 femmes mûres à la voix perchée, une famille avec enfants de 4 personnes, 2 hommes dans la force de l'âge et un adolescent aux longs cheveux bouclés. Après le dîner, il s'était donc transféré dans l'établissement voisin, The Bishop's Arms, qui, avec son style britannique classique, rappelait à Thorsten ses vacances dans les golfs du comté de Kent. Il insistait pour s'asseoir toujours à la même table. Pour Yana, le choix de ce pub était une purge. Ce fut donc avec un grand soulagement qu'elle serra la main de son chef quand celui-ci décida enfin de mettre un terme à la soirée. Pourtant, elle était restée là. Elle rangea les papiers dans sa serviette, finit son verre d'eau et s'apprêtait à se lever quand un homme entra dans le pub. Peut-être était-ce sa démarche nerveuse qui avait attiré son attention. Elle l'observa gagner rapidement le bar. D'un doigt en l'air, il attira l'attention du barman, commanda quelque chose à boire, puis s'assit à une table, un sac de sport usé sur les genoux. Son visage était à moitié caché par un bonnet, mais elle estima qu'il avait la trentaine. Il portait une veste de cuir, un jean sombre et de grosses chaussures noires. Il semblait tendu, regarda d'abord par la fenêtre, puis vers l'entrée et à nouveau par la fenêtre. Sans tourner la tête, Yana déplaça le regard vers la fenêtre et aperçut la silhouette du pont de Saltholmsbron. Les illuminations de Noël se balançaient aux cimes nues des arbres, le long de Hamngatan. De l'autre côté de la rivière, un panneau publicitaire clignotant souhaitait à tous un joyeux Noël et une bonne année. Elle frissonna à l'idée qu'il ne restait que quelques semaines avant Noël. Elle n'avait pas du tout envie de passer une nouvelle fois le réveillon chez ses parents. Surtout maintenant que son père, le procureur honoraire Karl Berzelius, pour des raisons obscures, semblait chercher à l'éviter, comme si garder contact avec sa fille ne l'intéressait plus. Il ne s'était pas revu depuis le printemps, et quand Yana avait abordé ce comportement avec sa mère, Margareta, celle-ci n'avait pas vraiment su quoi lui répondre. « Il est très pris », avait-elle dit. Et comme Yana ne voulait pas y consacrer davantage d'énergie, ça en était resté là. Il n'y avait donc pas eu beaucoup de réunions de famille ces 6 derniers mois. Mais Noël, on n'y coupait pas. Impossible de ne pas se voir. Elle poussa un profond soupir et reporta son attention sur l'homme à qui on venait juste de servir une boisson jaune clair. Quand il tendit la main pour saisir le verre, elle vit qu'il avait une grande tache de naissance sombre sur le poignet gauche.